Abdoul Niang, journaliste malien, il est en direct avec nous ce soir depuis Bamako. Monsieur Niang, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Alors, le président Abdourahmane Tiani affirme que la France mène désormais une guerre totale contre le pays parce que le Niger a choisi de reprendre son destin en main. Comment interprétez-vous cette déclaration? Est-ce que cela révèle sur la nature réelle de l'affrontement entre les États de l'AES et les puissances occidentales en réalité? Et il faut tenir compte de trois choses. D'abord, la qualité de celui qui tient ces propos, c'est le président de la République du Niger. Donc, il est censé connaître ce que les autres ne savent pas et donc il ne parle pas au hasard. Le deuxième élément, ça, c'est le fait que là où il se prononce, c'est devant les militaires. Ça veut dire que la circonstance est particulière. Ça veut dire que et les forces armées de sécurité sont en état d'alerte maximale. Depuis déjà, les forces sont en état d'alerte maximale depuis déjà plusieurs semaines. Et effectivement, la guerre totale, c'est que l'ennemi n'épargne aucun moyen pour déstabiliser, pour faire mal aux États du Sahel. Et donc, cela va de l'offensive politico-diplomatique, des offensives médiatiques à travers les campagnes de désinformation pour contrôler l'opinion, afin de pouvoir retourner les populations contre les autorités en place et faciliter le travail des organisations terroristes qui déstabilisent aujourd'hui le Sahel. Donc le constat est réel, il n'y a aucune emphase dans cette déclaration et ça correspond aux réalités que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Au Mali, M. Niang, la doctrine d'autonomie stratégique est en cours déjà depuis longtemps. Elle est bien ancrée en politique intérieure du pays. Selon vous, où en est la construction d'une véritable capacité militaire souveraine dans l'AES? Depuis l'avènement de la démocratie au Mali en 1991-92, le Mali n'avait plus d'armée. En lieu et place d'une armée, nous n'avions qu'une armoire. Parce qu'une armée dépouillée d'armes, de formation adéquate n'est plus une armée. Et donc, conséquence, en 2012, nous avons perdu 2/3 de notre territoire face aux hordes terroristes soutenues par des puissances internationales, notamment la France et ses alliés. Et c'est à partir de cette transition, en 2022, que la reconstruction de l'armée a été effective avec l'appui des États comme la Turquie, la Chine et surtout la Russie, qui a bien voulu nous vendre des armes que d'autres refusaient de nous vendre. Et il y a un soutien indirect du terrorisme qu'il faut dénoncer ici. L'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta l'a dénoncé à plusieurs occasions, que certaines puissances empêchaient l'armée malienne de s'équiper. Il s'agissait clairement de la France. Comment se fait-il que vous intervenez sur un territoire sous prétexte de soutenir ces pays contre les terroristes, en même temps vous empêchez l'armée de ces pays de s'équiper? C'est une forme de soutien indirect au terrorisme. C'est pour cette raison que, après le coup d'État, les militaires ont décidé de chasser la France et les forces onusiennes. Et c'est grâce à cela que nous avons pu réorganiser notre armée, nous doter d'équipements adéquats pour faire face à la situation. Et résultat d'une année de collaboration avec la Russie et la Turquie, le Mali a pu récupérer l'intégrité de son territoire parce que depuis 2012, nous avions perdu le contrôle de Kidal et d'autres régions du Nord. Mais avec l'appui de la Russie, en une année seulement, nous avons pu récupérer Kidal et d'autres régions. On peut dire qu'aujourd'hui, l'armée malienne opère en toute autonomie dans les airs comme sur la terre et sur l'ensemble de son territoire. Merci beaucoup, Monsieur Niang, pour ce décryptage. Je rappelle, Abdoul Niang, journaliste malien, en direct avec nous depuis Bamako ce soir. Merci encore. Merci.